En ce qui concerne le deuxième sujet du jour, la lutte contre la vie chère, les mesures qui ont été arrêtées pour protéger le pouvoir de l'achat du citoyen, il est dit ceci. Dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement décide des mesures suivantes. 1. Subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. 4. Instauration du principe de l'information préalable et de correction avant toute augmentation du prix des denrées de grande consommation pour une période de 6 mois. 5. Soumission à l'autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane, plantain, le manioc et dérivés, attiqué, placali, l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. 6. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. 5. Démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux et information des acteurs économiques et des populations sur les barrages réguliers. 8. Intensification de la communication en vue d'informer les consommateurs sur les prix pratiqués, la disponibilité des produits de grande consommation et l'évolution des coûts des produits et intrants sur le marché international. 9. Renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des produits réglementés. Donc ainsi prend fin les 9 mesures, sinon les informations sur les 9 mesures arrêtées par le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des populations. Donc, comme vous pouvez le constater, le gouvernement ivoirien est à l'œuvre et le gouvernement fait de son mieux pour ne pas que le coût de la vie soit excessif pour les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Soundiata, pour ces belles informations qui permettent à chacun de bien comprendre combien de fois le gouvernement est déterminé à apporter un mieux-être à la Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas des belles paroles, ce sont des actions concrètes. Et à la suite de ce que vous venez d'annoncer, j'aimerais aussi dire que le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 9 mars, a statué sur la question des effondrements du meuble à Abidjan. Et il y a des mesures qui ont été prises qui sont très importantes. Et comme ça, il a été décidé de la mise en place d'une brigade de contrôle mixte qui va inclure les mairies, les districts et la direction de l'assainissement et du drainage. Il a aussi décidé de l'opérationnalisation du certificat de conformité. En outre, le porte-parole du gouvernement a indiqué la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre les travaux non régularisés. Les chefs de zone des 2 communes ont été suspendus de leurs fonctions. Les 2 propriétaires des immeubles qui se sont effondrés ont été aussi interpellés car il y a eu homicide, a-t-il déclaré. Et donc, moi, je suis totalement d'accord avec ces mesures et c'est le ministre de la Construction qui devrait faire ce travail-là. Quand on vous a signalé qu'il y a des entreprises défaillantes qui produisent du fer de mauvaise qualité, vous devrez, en partenariat avec le ministère du Commerce, les interpeller, leur expliquer d'arrêter, que votre pays n'est pas un pays marchand de la mort, de se conformer aux normes, sous peine de se voir retirer leur licence. Vous auriez vu que ces personnes-là se seraient exécutées dans le sens indiqué. Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas la première fois que les immeubles se fondent. Mais il n'y a jamais eu de décision, sauf quand on a vu les 2 là, il a fallu une mesure collective du gouvernement.
Sundiata, sauf erreur de ma part, la décision que je viens de dire là, c'est une décision qui est en lien avec la construction. Mais ces décisions ne viennent pas du ministre de la Construction. Ces décisions-là sont une décision collective prise par le gouvernement. Effectivement. Donc, ça veut dire que le ministre en charge de la construction est inefficient et ne joue pas son rôle et ne maîtrise pas son rôle. Parce que même à la limite, malgré la sortie tardive du ministre du Commerce, au moins, il est sorti. Oui. Et on n'a pas attendu un conseil des ministres pour que tous les ministres de la République, avec le chef de l'État, se réunissent pour venir dire voilà ce qu'il faut faire, mais voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que Bruno Koné ne maîtrise pas son rôle. Ça veut dire que Bruno Koné ne mérite pas d'être là où il est. Ça veut dire que Bruno Koné doit être démis de ses fonctions. Et si lui-même pouvait assumer une démission, ça ferait encore amende honorable. Parce que toi, tu es un ministre. C'est les autres ministres qui doivent se réunir pour venir donner toi la décision dans ton secteur. Est-ce que ça encore, tu es un ministre? Tu es un spectateur. Quand même, on n'a pas nommé, Alassane Ouattara n'a pas nommé des spectateurs. Ça, au moins, les gens ne comprendraient pas peut-être la manière de faire les choses, mais moi, je vais leur expliquer. Un ministre qui se respecte prend des décisions et les applique. Les décisions qui ont été prises là, depuis longtemps, les immeubles tombent. Si les décisions qui ont été prises aujourd'hui avaient été prises là, on n'en serait pas arrivé à ce qui est là aujourd'hui. On n'aurait pas de famille endeuillée. Et aujourd'hui, la situation se serait corrigée. Le premier rôle d'un ministre, c'est un rôle de pédagogie. Et c'est un rôle, quand on parle de pédagogie, on parle d'école. Et quand on parle d'école, ça veut dire une fois que c'est rentré, ça ne doit pas sortir. Quand un ministre vient, il enseigne d'abord les règles qu'on lui donne d'appliquer, la feuille de route, là, il enseigne d'abord. Il explique. Et après l'explication, selon que les gens veuillent s'y adapter ou ne pas s'y adapter, il frappe ou bien il essaie d'encourager. S'il voit que les gens sont en train de suivre le chemin mais ils ne comprennent pas, on crée les conditions pour encourager, pour qu'ils comprennent. Mais s'il voit que les gens refusent la décision, on passe par la méthode coercitive pour les inviter à accepter la loi. Parce qu'il n'y a pas deux patrons en Côte d'Ivoire. Maintenant, M. Bruno ne sait pas tout ça. Et comme en tant que spectateur du Conseil, aujourd'hui, il était spectateur du Conseil des ministres. Et tout ça, là, ça fait honte au président de la République. Ayons le courage de le dire. Toi, tu nommes un de tes enfants à un poste. Et chaque fois, c'est toi-même qui dois venir prendre les décisions. Et tellement même, ça ne va même pas. Aujourd'hui, même, c'est tout le gouvernement qui s'est réuni. Lui-même, il était assis là-bas, comme ça. Et puis maintenant, les autres ont pris des décisions et sont venus dire. Mais en toute sincérité, qui peut venir me convaincre qu'un tel monsieur doit être reconduit? Et moi, je le dis, si Bruno Koné, Touré Mamadou, Sidi Touré, Sansan Kambilé, et puis il y a un autre, j'oublie chaque fois là. Si ces personnes-là sont reconduites, ça sera une grande déception. Et nous, on va critiquer ça tellement dur. On sera tellement dur que sincèrement, les gens penseront que ce n'est plus une histoire de quelque chose d'autre. Parce que c'est des gens qui ne peuvent rien apporter et qui n'ont rien apporté. Et c'est sur la base de ce qu'ils ont fait, de leur improductivité, que nous demandons à ce qu'ils ne soient plus là où ils sont. C'est mieux comme ça. Comment voulez-vous qu'on assiste à des drames et dès qu'il y a des immeubles qui tombent, tu les vois comme des mannequins en train de s'exhiber pour faire sortir du français, pensant que ça c'est suffisant. Mais c'est parce que vos parents ne sont pas morts. Si c'était vos parents là, vous n'allez pas faire du mannequinat. Et chers frères, c'est dur, mais il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Ce qui ne doit pas continuer, ne doit pas continuer. Et ce qui n'est pas acceptable, n'est pas acceptable. Si des décisions avaient été prises en amont, si des décisions avaient été prises depuis que M. Koné Bruno était là, et ces décisions étaient appliquées, nous n'en serions pas là. Il y a des gens qui ont eu à te dire ça avant-hier. On a dit ça aux gens du ministère, on les a informés. Mais tout le monde sait la corruption. Et donc, il faut assumer les conséquences de ton ministère et démissionner au plus tôt M. Koné Bruno Nabagné. Sinon, nous invitons et exhortons le gouvernement à se séparer de vous. Parce qu'on ne peut pas accepter un marchand de la mort qui dit, nous dit-il est ministre, et lui dans son service, il ne pleut pas. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire.
Même en Ukraine, là, on nous parle de 476 morts après 13 jours. Mais en une semaine, non, en 48 heures, nous, on a eu 13 morts. Multipliez ça par 10. Cher frère, je ne sais pas si tu me comprends. Je vois, il y a problème. En Ukraine, où l'une des armées les plus puissantes du monde est en train d'attaquer un pays minuscule, officiellement, on nous parle de 773 morts en 13 jours. Mais nous, ici, en 48 heures, on nous parle de 14 morts. Donc, faisons le tableau de proportionnalité. Ça veut dire, en 13 jours, on aura combien de morts? En tout cas, on sera à environ 150 morts. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Ça veut dire que c'est un ministère qui offre la mort aux Ivoiriens. Et prenez ça sur l'échelle d'une année. Prenez ça sur l'échelle d'une année. Et donc, vous aurez vite fait de comprendre que si on ne fait pas quelque chose radicalement, les Ivoiriens vont perdre leur vie et ce ministère ne va jamais réagir. Et on aura nos saluts qu'à travers des conseils des ministres, alors qu'il y a un ministère qui est là pour ce travail-là. Et chers Ivoiriens, ayons le courage de nos idées, ayons le courage de se dire la vérité. C'est vraiment important. C'est ce que j'allais ajouter. Alors, merci pour toutes ces précisions. Nous pensons que les décideurs nous écoutent et qu'ils sauront prendre leurs responsabilités. Nous osons l'espérer comme nous Parce que comme on le dit toujours, nous avons notre avis à donner. La décision finale leur revient. C'est à eux de prendre les décisions qui sont bonnes et qui sont faites pour faire avancer le pays et aussi qui sont dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. À l'allure où vont les choses, moi je l'ai toujours dit, le domaine de la construction, il y a vraiment beaucoup à faire. Si rien n'est fait pour ordonner, arranger et corriger tout ce qu'on voit dans le secteur de la construction, un jour, ça risque de déboucher sur des conflits et tout le monde sera encore étonné de faire le bilan très triste, mais mieux vaut maintenant que jamais. Mieux vaut maintenant parce que ce qui se passe dans le secteur de la construction, c'est alarmant et vraiment c'est très triste. Si rien n'est fait, les plus grands problèmes de la Côte d'Ivoire viendront du secteur de la construction, du foncier, de la vente des terrains et surtout des terres. Je l'ai toujours dit. Donc, mieux vaut maintenant chercher à trouver des solutions définitives et très durables pour mettre les Ivoiriens à l'abri des conflits. Voilà ce que je voudrais ajouter. Vraiment, merci beaucoup, Soundiata le Conquérant. De ce pas, j'allais vous dire vraiment très bonne soirée et que Dieu nous protège et qu'il nous accorde aussi ses gratitudes. Et pardon, ses grâces. Amin Arabi. Amen. Merci beaucoup. Et bien des choses à tout le monde du côté d'Abidjan. Excellente soirée. Merci beaucoup.